C'est tous les jours de manche. Bonjour Arnaud. C'est tous les jours moi. Bonjour tout le monde. Bonjour Apolline. Bonjour à tous. Toi. Bonjour, de retour parmi nous alors. Apolline, j'étais pas bien loin, j'étais à Marseille. Alors aujourd'hui, Macron est en Hollande. Alors quand je dis Macron est en Hollande, ça n'est pas un scandale sexuel entre présidents. Hein. Non. Macron est en Hollande, c'est le... Ah, elle est arrivée avec un petit peu de retard. Elle est montée dans le cerveau, puis là j'ai eu l'image. Macron est en Hollande, c'est bel et bien une visite d'État aux Pays-Bas. Hein. C'est officiel. Il est encore en voyage, notre président. Je serais lui, je mettrais l'Élysée sur Airbnb. Maintenant, vu qu'il y est jamais, ça ferait rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'État. Et ça vous dit, on passe le week-end là-bas tous ensemble. Mais oui. Emmanuel Macron nous fuit en ce moment. Il est toujours à l'étranger. Là, je pense qu'il est parti pour demander aux Néerlandais si, quand on légalise le shit, les gens sont moins chiants. Depuis qu'ils fument de la weed, les Néerlandais, ils font pas de manif. Hein, et ils sont tranquilles, ils font du vélo, ils font pousser des tulipes. Ils sont zen. Ça fait rêver notre président. Macron, il va vouloir acheter des bombes lacrymogènes au THC pour assommer un peu les syndicalistes. Non, mais ce qui servira à rien. Hein. Tu balances des grenades au cannabis aux écolos de Sainte-Soline. Aucun effet. Les gars sont immunisés. Emmanuel Macron part à Amsterdam, une ville dont le nouveau slogan de l'Office du tourisme est « Ne venez pas ». Je vous jure que c'est vrai. La municipalité a lancé une campagne de pub baptisée Stay Away pour décourager le surtourisme. Ils veulent plus des touristes qui viennent uniquement pour faire la fête, consommer de la drogue, se retourner la tronche et vomir dans les caniveaux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre dans ce pays ? On va quand même pas visiter le musée international du Gouda. À Venise, on fait les gondoles. À Amsterdam, on fait les Mongols. Voilà, c'est fait pour. C'est les traditions. Alors, il y a le Rijksmuseum quand même. Je vous en prie. Ok. Oh, si, un peu de culture. Un peu de culture. Dépenser autant d'argent dans une campagne de pub pour dégoûter les touristes, c'est quand même idiot. Enfin, je veux dire, à Paris, Anne Hidalgo y arrive très bien en étant mature. Elle va pas faire « Don't come to Paris ». Ok, madame, mais de toute façon, on avait vu les vidéos avec les rats, les poubelles et les travaux. Hein. On serait pas venu. Alors, des nouvelles de Gaël Perdriau. Oui, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Il a été mis en examen dans l'affaire de la sextape. Cuir moustache, cuir moustache. Enfin, il l'a été. Gaël Perdriau, c'est un petit peu le Patrick Balkany stéphanois. Sauf que vivre à Levallois, c'est assez cool, alors que vivre à Saint-Étienne, c'est vivre à Saint-Étienne. Ah non, c'est sympa. Défends Saint-Étienne. Voilà. C'est bien, il en faut pour tous les goûts. Il y a eu un reportage sur BFM sur l'affaire où on s'aperçoit que tout le monde a peur de Gaël Perdriau à la mairie. Une ancienne adjointe au maire témoignait même. Il me menaçait de dire partout que j'étais lesbienne. Bah oui, parce qu'à Saint-Étienne, l'homosexualité porte encore visiblement préjudice. À Paris, c'est moins le cas. Aujourd'hui, même si tu es membre du gouvernement et que tu n'as pas fait ton coming out, mon Dieu, mais t'es d'un ringard. C'est le dernier chic, le coming out. Vous l'avez pas encore fait, Apolline, mon Dieu. À Paris, tout le monde fait ça. Vendredi, on en a eu encore un, c'était Sarah El Haïry. Au gouvernement, maintenant, les menaces, c'est quasiment l'inverse. Hein. Macron, il menace comme ça. Attention, Sarah El Haïry, dans Forbes. Macron, maintenant, il menace autrement. Il dit, attention, si tu continues à m'emmerder, je vais dire à tout le monde que t'es hétéro, Jean-Jacques. Me pousse pas à bout. Sinon, je dis à tout le monde que t'es marié avec 2 enfants, que t'aimes la chasse et que t'as été au concert de Michel Sardou. Alors, Gaël Perdriau, il clame évidemment son innocence. Et c'est beau l'audace. Hein. Je veux dire, tout le monde est au courant, il y a des conversations enregistrées et tout. Lui, il s'en fout. Il retourne quand même dans son burlingue à la mairie. Il est décontracté comme gars. Décontracté comme il est, Vincent Bolloré devait très bientôt lui confier une émission sur CNews, avant ou après Morandini, pour qu'il y ait une cohérence d'antenne. À propos de Morandini, vous avez vu l'article de Mediapart sur ses méthodes? Ah non. Pour obtenir des photos de mineurs, il leur proposait de rencontrer Cyril Hanouna en échange. Bah oui. Faut dire qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à monnayer. Il va pas faire « Salut Mathéo, si tu m'envoies une photo de toi tout nu avec un camarade de 3e, tu pourras venir à CNews et prendre un café avec Jean Messia, Éric Zemmour et Philippe de Villiers. Oh, bonjour Philippe, de quoi tu parles aujourd'hui ?» Bonjour Jean-Marc. Eh bien, je vais parler de ma prochaine attraction au Puy du Fou, inspirée de la Manif pour tous, pour lutter contre l'idéologie homosexuelle. Ouais, plus tard Philippe, là t'es en train de me casser mon plan avec mon stagiaire. Je vais plutôt lui présenter Hanouna. Et bon, même présenter Hanouna, en vrai, ça ressemble un peu à une punition. Hein. Je veux dire, si tu m'envoies pas de photos de toi, je vais t'emmener te faire te mettre des nouilles dans le slip avec Gilles Verdez qui rigole. Merci du cadeau. Alors, tant qu'on est dans le sujet, encore une fois, c'est pas moi qui fais l'actu, mais on en parlait à 7h20. Vous avez vu que le Dalai Lama a été obligé de s'excuser après cette vidéo où on le voit demander à un enfant de lui sucer la langue. C'est du plagiat.
Là, les bouddhistes veulent prendre le créneau des imams fous et des prêtres zinzins. Chez le cardinal Barbarin, ça a gueulé. Hein. Oui, c'est de l'appropriation culturelle. C'est quoi la prochaine étape? Ils vont dire Bouddha a fini sur la croix, mais comme il était en surpoids, ça a pas tenu. C'est scandaleux. Si ça se trouve, Morandini est bouddhiste. Hein. Viens voir à CNews, tu verras, il n'y a pas que mon crâne qui est rasé. Bref. Avançons. Et puis ce week-end, Arnaud, c'est Paris-Roubaix. Oui, alors le Paris-Roubaix, j'ai jamais vraiment compris l'intérêt. C'est pas très logique dans ce sens-là, c'est pas motivant. Roubaix-Paris, oui. Pour arriver plus vite à Paris pour faire la fête. Mais là, 6 heures de vélo sur des pavés, tu tombes, tu finis en sang, t'as mal partout. Pour arriver où? À Roubaix? Non. Non. Attention, hein, je critique pas le Nord. Pas Roubaix. Oh, ça suffit, Amélie. Saint-Étienne, Roubaix. La Fayotte, alors, ça se voit. Hein, ça se voit. Non, mais Amélie, vraiment, je ne critique pas le Nord. Moi, je me sens très proche d'eux. Moi aussi, j'ai eu une aventure avec ma cousine. Versailles, Pas-de-Calais, même combat. On va parler un peu de sport quand même. C'est le Néerlandais Tom van der Bruijn qui a remporté cette épreuve. Oui, et alors pour les amis des animaux, vous avez vu, ce sont des petites biquettes qui ont désherbé certaines zones du parcours. Oui. Enfin, c'est marrant quand même cette mode dans le sport. Au PSG, ça fait un moment qu'il y a des chèvres sur la pelouse aussi. Et Charles, elle est pour on se permet juste cassée. Ouais. Par amour du Paris-Roubaix, c'est Mathieu Van Der Poel qui a gagné. Il y avait des poules et des biquettes. Oui, non, je sais, c'est parce que j'ai recopié un mauvais truc. Excusez-moi. Non, mais c'est pour tous les amoureux de la bicyclette qui nous écoutent. Pardon. La poule. C'est important. C'était Arnaud Demanche. Merci beaucoup et à demain. À demain, Arnaud. Il est